Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point réception parce qu'en fait il y a un livre que je crève d'envie de vous montrer, hein, autant dire les choses telles qu'elles le sont. Je vais peut-être d'ailleurs le mettre sur le côté parce que sinon c'est pas drôle. Et en fait j'ai tout mélangé donc je suis en train de faire le tri parce que bon, il y a des choses qui... faut mettre les choses dans l'ordre. Voilà, donc on va commencer avant de je vous le garde pour la fin celui-là parce que franchement... Bref, on va commencer. J'ai reçu les dernières choses pour mon anniversaire. Parce que comme vous le savez, j'ai reçu des bons d'achat. Et surtout, enfin des bons d'achat, c'est des cartes cadeaux en fait. Chez mon libraire toujours, hein, parce que bon. Mais avant ça, il y a ma meilleure amie qui a enfin reçu le tome 3 de Given pour moi. De Natsuki Kizu chez Taifu. J'adore cette série, ceux qui ne savent pas, mais franchement lisez cette série, elle est tellement émouvante, tellement belle, tellement douce, tellement tendre, tellement... Bref, moi j'en garde un très très bon souvenir des deux premiers tomes, j'avais juste envie de me jeter sur la suite, et là j'ai le tome 3 et j'hésite entre me jeter dessus en sachant que j'attendrai le tome 4, ou d'attendre que le tome 4 sorte en sachant que je sais qu'il est déjà sorti au Japon depuis un petit moment. Donc peut-être que ça va plus tarder en France, à voir. Et avec mes bons d'achat, j'avais prévu d'acheter le fameux livre avec les bons d'achat, sauf que en fait il en reste tellement peu que du coup les libraires ne peuvent plus le commander. Apparemment ce serait ça la situation. Du coup j'ai dit bah c'est pas grave, il va passer en achat perso et je vais prendre autre chose. Et du coup je me suis pris les 4 premiers tomes de la saga Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto chez Delcourt Tonkam. Alors voilà, c'est juste... pardon. Vous voyez pas très bien les couvertures de coup. C'est un peu compliqué de les montrer. Alors oui, ça paraît, c'est sanglant, je le reconnais. C'est très très sombre. Mais il faut savoir que ça se passe avant et pendant la Révolution, et j'imagine un petit peu après aussi. C'est l'histoire du dernier bourreau de France. Autant vous dire que bah, forcément, il y a les différentes méthodes de mise à mort. Je vous rassure, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi tout ce qui est complot, trahison dans la haute société et le point de vue aussi des pauvres qui est un peu présenté aussi. Beaucoup moins, mais présent quand même. Et en termes de graphisme, c'est juste un truc de malade. Alors moi, je suis nulle en histoire, autant vous le dire. En histoire, je suis très très moyenne. Très bizarre. Je suis tombée sur une page très 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 étrange. On va dire ça comme ça. Voilà. Je vais peut-être pas vous montrer ça. Je vais éviter de vous montrer une page spoilante parce que... Alors, petite info aussi, j'ai oublié de vous le dire. Avant cette Innocent Rouge, il y a une première saison qui s'appelle Innocent qui est beaucoup moins sanglante que celle-là, de ce que je vois. Donc, je préfère vous prévenir. J'arrive pas à retrouver la page, voilà. En termes de graphisme, c'est ça, parce qu'en fait, ils ont fait d'énormes recherches sur les bâtiments, sur l'histoire, etc. Du coup, c'est vraiment très bien travaillé. Et c'est un groupement d'auteurs aussi qui a beaucoup travaillé autour. Shinichi Sakamoto, c'est celui qui a écrit l'œuvre de base, mais après il y a énormément de mangaka qui ont travaillé dessus. Donc voilà, je ne m'inquiète pas au niveau du contenu. Apparemment c'est un peu romancé d'après ce que m'a dit une blogueuse, mais dans l'ensemble c'est très proche de la réalité, donc voilà. Enfin je pense, après moi j'y connais rien, n'hésitez pas à me corriger. J'ai conscience de dire parfois des bêtises. Ensuite, toujours pour mes cadeaux d'anniversaire, en sachant que j'ai dépassé le budget, soyons honnêtes, hein, j'ai pris de Jodi Picoult, je vais dire Picoult, parce que mais je me trompe peut-être dans la prononciation. 1000 petits riens chez Actes Sud. En fait, j'hésitais entre ces deux derniers romans, je pense que c'est. Je suis très intriguée par cette autrice et je ne savais pas lequel prendre. J'ai dit à mon libraire je prends lequel parce qu'ils les ont lus. Et il m'a dit bah moi j'en ai lu un, et ma femme a lu l'autre, ils sont tous les deux très bien. Ok, du coup j'ai dit bon bah je vais voir au niveau de la différence de prix. Sauf qu'il y avait 50 centimes d'écart entre les deux, et j'ai dit pour 50 centimes je vais prendre un plus gros parce que bon voilà quoi. Mais je verrai, je sais pas trop ce que ça donne, je me souviens même plus de l'histoire, mais je suis très curieuse de découvrir cette autrice dont j'entends énormément bien. Ensuite, j'ai pris, alors ce roman-là, il paraît qu'il est super dur à trouver en librairie. Je suis très étonnée de voir que beaucoup ont dit qu'ils n'arrivaient pas à le trouver chez leur libraire alors que c'est des grandes librairies. Moi, il y en avait un.
j'ai dit bah je vais le prendre du coup. Monsieur Vianney de Véronique Leguasio chez La Table Ronde. Alors ça va être réjecté. Sachez un truc, moi les bandeaux ça m'énerve. Je ne supporte pas ça. Alors je le trouve très beau, le bandeau, mais j'avoue que ça va m'énerver. Donc il va être réjecté. À la limite, franchement, les maisons d'édition devraient carrément l'imprimer sur le dessus au lieu de faire un bandeau. Je suis sûre que ça leur coûte plus cher de faire un bandeau que d'imprimer dessus. Bon, enfin, ça, c'est mon avis. Alors en fait, j'ai craqué pour la simple et bonne raison que déjà, Cédric Hermé l'a recommandé. Deuxièmement, il a précisé qu'il y avait beaucoup de dialogue dedans. Moi, j'adore ça. Et troisième point, c'est que j'adore le personnage. Il me rappelle un personnage que j'ai vu dans un autre roman. Mais justement, ça me donne encore plus envie de le lire parce que je m'étais beaucoup attachée à ce personnage. Enfin, je verrai bien. Et enfin, donc comme je vous l'ai dit, j'ai dépassé le budget. Les Autres Mondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible chez Lumen. Donc voilà, j'ai craqué de Sean Isley. J'espère que ça se dit comme ça aussi. J'avoue que j'ai déjà vu un peu l'idée d'eux, mais il y a un petit quelque chose qui me fait penser que ce sera excellent. Et surtout, cette partie-là, je sais pas si vous voyez, mais c'est un coin asiatique. Ça veut dire que moi, je craque facilement dès qu'on met l'Asie. En plus, là, c'est de par le monde, et j'aime beaucoup ça, l'idée de voyager dans le monde entier. On verra. Ensuite, presse ministère, j'avais une cagnotte, il y avait des offres, et j'ai quand même dépassé le budget, mais c'est pas grave. Au point où j'en suis, moi je me suis dit, jusqu'en octobre, tu te fais plaisir, après tu te calmes. Je vais essayer, parce que bon, la probabilité que j'y arrive est plus faible. Mais voilà, de toute façon à partir de janvier je suis coincée. Même mi-décembre peut-être je suis coincée. Enfin bref, on verra. Qui sait, je trouverai peut-être du boulot entre temps. Pareil qu'il suffit de traverser la route. Moi je traverse la route, en fait je tombe sur un champ. Mais, enfin je dis ça, je dis rien. Presse ministère, Fruits Basket Another de Natsuki Takaya chez Delcourt Tonkam une fois de plus. La suite de Fruits Basket qui est le premier manga que j'ai lu en entier et que j'ai beaucoup d'affection pour ce manga encore aujourd'hui. Il m'arrive encore de refeuilleter certains passages parce que c'est des passages qui m'ont touchée, parce que c'est un manga très touchant et c'est l'un des rares shoujo que j'ai apprécié vraiment. Et du coup je suis très curieuse de lire la suite. Paraîtrait que c'est pas aussi excellent, c'est rien de neuf, voilà. Mais c'est pas grave. Et alors pour info, si la couverture vous surprend, sachez qu'en fait la couverture est réversible. Enfin la jaquette est réversible. Donc voilà, je vous rassure, hein. C'est juste qu'ils l'ont mis dans l'autre sens. Les deux sont très belles, même si je garde celle-là. Voilà. Ensuite, si je mets tout dans l'ordre, ça ira mieux. De Gigi Murphy, Le Cercle des Plumes Assassines chez Folio. Poche, j'avoue que j'aime beaucoup l'idée en fait. Je commence à m'intéresser au polar thriller, comme vous le savez. Et là en plus, ma mère a regardé, elle m'a dit ouh, en plus ça se passe dans les années folles, tu me le prêteras. Oui, bah si tu veux que je le lise avant, tu vas attendre longtemps, maman. C'est méchant. Ensuite, petite info aussi en même temps, chez Brajlon Poche, j'ai acheté le tome 1 de La Main de l'Empereur de Olivier Gay. Je vous explique pourquoi, toujours sur Presse Ministère. C'est parce qu'en fait sur la vidéo d'une booktubeuse dont j'ai oublié le nom, elle a parlé de ce livre là, il me semble que c'est celui-là ou un autre, et Olivier Gay a répondu en disant qu'il était préférable d'avoir lu La Main de l'Empereur avant Les Épées de Glace. Faut savoir que j'ai l'intégrale des Épées de Glace, mais du coup j'ai toujours pas commencé, coup de bol, parce que s'il conseille de lire celui-là avant, pour éviter les spoils, etc. Du coup je vais suivre sa recommandation. C'est étonnant que Brajlon ait sorti du coup les sagas dans le sens inverse, d'une logique implacable, mais bon, soit, on verra. J'attends la sortie du tome 2 en poche pour l'acheter aussi. Si je peux l'avoir en occasion ce sera encore mieux, mais bon, on verra bien. Ensuite aussi celui-là c'est pareil, c'est une histoire. Jérémy Fell, Les loups à leur porte chez Rivage. Si vous avez suivi sur mes précédentes vidéos, j'ai acheté Elena et en fait beaucoup de personnes m'ont recommandé, enfin ont eu l'information par Séverine. Je regarde pas trop sa chaîne mais il faudrait que j'y aille sérieusement. Mais elle est spécialisée polar thriller, c'est peut-être pour ça que je suis moins intéressée. Donc oui, elle expliquait Séverine il était préférable d'avoir lu celui-là avant Elena parce qu'il y a
des clins d'œil, voilà, à ce livre-là, et que du coup on n'aurait peut-être pas le même ressenti ou le même point de vue sur ce livre, parce qu'en fait ça se passe dans la même ville apparemment, dans la même ambiance à peu près, avec d'autres personnages certes, mais n'empêche que du coup je l'ai pris en occasion, il est déjà recouvert en plus, c'est génial. Et bien recouvert en plus. Je l'ai pris chez Recycle Livre. Recycle Livre en fait vient en aide à des personnes, etc. Et ils font des récupérations en médiathèque, bibliothèque, CD, tout ça. Mais moi ça me dérange pas honnêtement. Là-dessus, si en plus ça peut aider des gens, moi ça me va très bien. Ensuite, j'ai eu la surprise de trouver le dernier roman de Sophie Germain, Fais-moi taire si tu peux, en occasion, à un prix attractif. J'étais très étonnée. Sophie Germain, il faut savoir que j'ai quasiment tout acheté ses livres en neuf, même tous, je les ai tous achetés en neuf chez France Loisirs. Du coup, pour une fois, j'ai dit allez, je prends en occasion. J'étais sympa jusqu'à maintenant. Et j'en profite pour vous dire que si, sérieusement, 21 livres en tout pour les Aliénales que j'ai dû lire, que je lis d'ailleurs parce que j'ai pas fini, hein, il me reste 7 à lire, en 16 jours, au ligueur. Et en fait, l'info, c'est que si j'avais été vraiment honnête jusqu'au bout avec vous, j'aurais rajouté tous les Sophie Germain. Sauf que bah non, non, parce que là je passais à 30, voilà. Parce que oui, entre temps, il y a eu Les Porteurs de Mort, tome 2, donc voilà, c'est si foutu. Bref. Ensuite, le dernier chez Presse Ministère, L'Atelier des Souvenirs de Anne Hidou Tivé chez Michel Lafon. J'ai trouvé un prix tellement attractif et j'hésitais beaucoup sur ce roman, mais beaucoup ont dit beaucoup de bien de ce livre, du coup j'ai dit bon allez, un petit roman sympa. Et en plus apparemment il y a énormément de lettres dedans, je sais pas, il y a un côté... il y a des lettres que j'ai vu passer, enfin je sais pas, je verrai. Je me laisserai porter par ce livre et espérons qu'il me plaise autant que les autres. Ensuite, j'ai eu le malheur, oui parce que là c'est un malheur, vous savez que je déteste Amazon, sauf que le livre que je devais commander, je n'ai pas eu d'autre choix, malgré toutes mes recherches possibles et imaginables, de le commander sur Amazon. Je dirais pas lequel, je peux pas, parce que voilà, il n'est pas pour moi. Mais du coup, j'en ai profité, j'ai voulu commander la suite et fin d'une saga que j'ai commencé sur Amazon, puisque c'est pareil, disponible que dessus. Et le truc c'est que je suis profondément déçue et en colère un petit peu parce qu'en fait l'auteur les sortait en format économique et que là ça faisait près d'un an qu'il n'avait pas sorti la suite en format économique. Je me dis bon bah c'est bon, il a laissé tomber, il a fait la moitié de la saga en économique et maintenant tu te débrouilles, tu les achètes en grand format. Et en fait après le lendemain où j'ai commandé, il a dit que les formats économiques des deux autres n'allaient plus tarder. Donc je suis un peu en rage et je me dis que de toute façon s'il les sort que l'année prochaine en format économique, bah j'aurais été dans la même situation, j'aurais pas pu les commander. Donc tant pis. Donc là j'ai reçu, parce que oui en plus Amazon est tellement logique que j'ai reçu le tome 5 mais pas le tome 4, que le tome 4 vient d'Allemagne, que celui-là vient de France, allez comprendre quelque chose à l'histoire. Moi je cherche pas à comprendre. Donc le tome 4 arrivera d'ici samedi. Après... Bref. Et enfin le meilleur pour la fin, pour finir sur une note positive, je vais éviter de m'éloigner et de partir en vrille parce que là ce livre c'est juste... C'est ce fameux livre que je devais me prendre avec les cartes cadeaux et que finalement bah, je l'ai acheté avec mes fonds propres, mais comme il était prévu dans mes fonds propres, au final on s'y retrouve. Bref. Ça s'appelle Japon, panorama de l'imaginaire japonais chez Mouton électrique de Julie Proust-Tanguy. J'avoue que là c'est juste mais... Alors oui, il est cher. Je vous dirai pas le prix, si vous voulez savoir, allez sur le site des Moutons électriques. Ça évitera même à moi d'y penser, parce que bon, j'avoue que je n'achèterai jamais un livre à un prix pareil en temps normal. Mais c'est tellement rare des livres bien faits sur le Japon, en France, que là... En plus, il y a un chapitre qui s'appelle Monogatari. Monogatari, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est aussi le titre d'un chant traditionnel japonais que j'aime de tout mon cœur et dont la traduction est absolument sublime. C'est... Je vous invite franchement à aller voir la traduction de ce chant traditionnel parce qu'il est juste magnifique.
Et si vous voulez écouter la version de Wagaki Band, je vous mets tout en barre d'infos. Après c'est sur le blog je pense aussi. Le nom du groupe en tout cas est sur le blog. Et il y a la version je pense aussi de Hana Fugetsu qui est une sous-unité de Wagaki Band. Je pense que ce que je suis en train de dire ne parle à personne. Mais c'est pas grave. Si ça parle à quelqu'un, dites-le moi, je serais curieuse de savoir si quelqu'un connaît ce groupe. Bref, voilà, je suis en train de m'extasier. Je savais que j'allais encore partir devant. J'ai refait la vidéo parce que j'atteignais les 20 minutes. Sérieusement. Je suis sûre que j'ai atteint encore les 20 minutes. Je pense que j'ai même pas essayé de... Je pense que j'ai passé ma vie à feuilleter ce bouquin. Là, c'est le genre d'achat où je me dis, oui, il est cher, mais je sais que je le refeuilleterai un nombre incalculable de fois. Que... En plus, je sens que je vais apprendre des choses. Honnêtement, je sens que je vais apprendre beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que l'autrice de ce livre va sortir au mois de novembre un autre livre autour de Ghibli cette fois-ci. Du coup, voilà, Pardon, je viens de voir une photo qui me fait mourir de rire. C'est bon, c'est de mauvais goût japonais, hein, c'est pas grave, mais par moment, il faut dire ce qui est. Voilà. Je vous montrerai pas la photo, mais... parce qu'il y en a qui vont dire pourquoi tu rigoles, tu devrais pas rigoler. Tu es une femme, tu devrais pas rigoler. Mais quand on connaît le Japon, c'est un peu ça l'idée quoi. Et en plus je suis super contente parce que ils ont mis ça. C'est mon petit chat que j'ai en haut. J'ai le même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent ou que vous avez lus ou ce que vous avez reçu aussi, ça m'intéresse, je suis curieuse. Tant que je peux me faire plaisir. Je vais arrêter de feuilleter ce livre. Donc voilà, et là j'ai rappelé le rectorat, j'attends de savoir quoi. J'ai envoyé un mail, j'attends de savoir quoi. Enfin j'attends pas trop non plus. Dans ces jours c'est les aliénales. En fait les aliénales c'est la dernière fois que je fais un gros craquage livresque. Après il faudra vraiment que j'arrête. Vraiment, ou alors que sur Price ou un achat occasionnel, mais vraiment si je m'en sors financièrement parce que là, ça va être compliqué. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée aussi, parce qu'elle est assez ensoleillée pour nous, et je vous dis à très bientôt. Salut!